verset 16 à 28. Il est écrit ceci. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta seconde dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qu'il vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera pas ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Et le roi dit, prenant la parole, et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Lecture de l'Épître Paul aux Hébreux, chapitre 1. Nous lisons le verset 6 au verset 9. Hébreux, chapitre 1, le verset 6 au verset 9. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde créé, il dit que tous les hommes de Dieu l'adorent. Et plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a point vu une de joie au-dessus de tes égaux. Amen.
Luc chapitre 18, le verset 1 au verset 8. Il est écrit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je n'ai point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui vivent à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parole du Seigneur. Amen. Je voulais bien, mes frères et sœurs, vous saluer en ce premier dimanche du mois de novembre que l'Église a mis de côté pour penser particulièrement à l'action civique, sociale et médicale.
Et pour cette occasion, nous avons lu les textes suivants. 1 Roi 3, versets 16 à 28, Hébreux 1, versets 6 à 9, et Luc 18, versets 1 à 8. Le thème à nous proposer est libéré comme suit, à l'épreuve de la sagesse et de la justice. Pour ce qui est de nos versets de méditation, ils sont extraits de 1 Roi 3, les versets 25 et 27. Le verset 25 qui dit, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Le verset 27. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Notre prédication s'articulera comme suit. En un, nous verrons le contexte historique. En deux, l'explication du terme. Et en trois, l'application. Commençons par le premier point, le contexte. Qui en effet serait capable de diriger et gouverner ces peuples si précieux et importants à tes yeux, sans avoir un cœur qui ait de l'entendement pour discerner le bien du mal. Telle fut la question de Salomon à Dieu, qui lui demandait ce qu'il voulait en tant que roi. Nous sommes alors au début du règne du roi Salomon. En effet, après avoir hérité du trône de David son père et suivi les fermes instructions de celui-ci pour affermir durablement son règne, Salomon demanda de la sagesse à Dieu pour gouverner son peuple. Le Seigneur répondit non seulement favorablement à sa demande, mais en plus il lui donna des richesses. Dans l'exercice de ses fonctions, le roi Salomon fit face à une situation très complexe qui nécessitait son jugement. Situation présentée par deux femmes prostituées qui se disputaient la maternité d'un enfant. Salomon devait trancher pour dire qui était la vraie mère. Salomon, rempli de sagesse, la sagesse divine et allumée d'une vraie justice, décida alors de rendre un jugement simple mais efficace. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez une moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre. La réaction de l'une des deux plaignantes lui donna une éclaircie. Aussi, le roi prit la parole et dit, donnez à la première le bébé vivant, ne le tuez pas, c'est elle qui est la mère. Vous comprenez, bien aimé, dans la réaction du nouveau roi. Explication. Dans le langage courant, un jugement de Salomon est un verdict qui renvoie dos à dos les parties et met fin de la sorte aux litiges confus qui les opposent, quand bien même ce doit être au mépris de la justice. Cependant, voir ce récit ainsi, c'est occulter l'essentiel du message qu'il contient et faire fi de la sagesse qui permet à la vérité de triompher du mensonge et à la vie de l'emporter sur la mort. Car c'est là un des enjeux fondamentaux du récit. Montrer combien vie et mort s'entrecroisent avec vérité et mensonge, d'où la nécessité de la justice et de la sagesse. Peut-on alors séparer sagesse et justice? En effet, la sagesse est un discernement à reconnaître et établir la vérité dans des cas concrets. Sans cette sagesse, cette prudence, deux enfants seraient morts. Le texte précise que les deux femmes sont des prostituées, donc n'ayant pas de situation sociale véritablement, et les deux enfants seraient sans père. La première femme précise qu'elles étaient seules, sans la présence de conjoint, pas de témoin. Les deux dormaient ensemble avec leur enfant. Dans ce cas, les fils dont il est question sont des enfants dont les pères sont inconnus, anonymes. Ce manque a sans doute un des enjeux trop souvent inaperçus de l'histoire. Comment cet enfant vivant va-t-il trouver à vivre s'il n'y a pas de père, étant donné la situation précaire de sa mère? Même si la situation de la mère semble déplorable, néanmoins, ce dernier mérite de vivre, il mérite qu'on lui rende justice, qui n'est autre que revendiquer son droit ou défendre une personne contre une autre ou exiger un vengeur. La parabole du juge unique l'illustre bien. Il a finalement cédé à la requête de la veuve qui réclamait que justice soit faite
et cela, quoique ne craignant personne. Ce juge a eu cette sagesse de refuser de se placer sous un joug embarrassant et ennuyeux, même si en Israël, la veuve est classée généralement parmi les pauvres. Il dit alors, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est cette même démarche qu'entreprend la vraie mère en allant vers le roi, qui est l'instrument de Dieu, donc en contact avec le Seigneur, et qui est là aussi par la volonté du Seigneur. Sa profession la rend marginale en Israël. En réalité, cette prostituée, sans identité, puisque pas nommée, veut éviter un drame plus grand. Il fallait agir. Ce récit expose deux mondes qui s'opposent. Un monde sans pitié qui moigne ses propres enfants, les écrase et qui n'a plus peur de faire l'ultime saut, l'infanticide, et un autre où l'on est prêt à tous les sacrifices possibles pour sauver quelques-uns, autant que cela est possible, ou est prêt à quitter son confort pour les autres. Ainsi, nous avons d'une part une mère prête à tout perdre, comme pour dire qu'elle n'attend rien, plus rien de la vie, et d'autre part une mère prête à sauver ce qui lui reste, son enfant. Quoique prostituée, peut-être par la force des choses, elle démontre à travers son comportement qu'elle n'a pas perdu espoir. Elle se montre attachée à la vie de son fils comme Christ, qui en acceptant la croix sauve l'humanité, sans regarder comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, et qui s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix. Elle, la vraie mère, se lève le matin pour allaiter son enfant. Son premier souci au lever est ainsi de faire attention à son petit et d'en prendre soin. Mais l'autre, au milieu de la nuit, se lève pour subtiliser le bébé vivant et le coucher près d'elle, l'exposant ainsi au même sort que son bébé qu'elle a écrasé. La première femme était prête à laisser l'enfant vivre. Elle voulait qu'on donne le bébé à l'autre femme qui, elle, veut qu'on la tranche en deux. Tout ceci donne comprendre l'importance de la justice, mais une justice associée à la sagesse. Le roi Salomon demande une épée, symbole de la parole de Dieu, une âme défensive qui juge les pensées des cœurs. C'est une parole tranchante, une justice tranchante, mais utile du pouvoir qui ténèbre au bonheur d'un innocent. La justice, donc, doit être éclairée par la sagesse de Dieu qui est pure, miséricordieuse, exempte de duplicité et d'hypocrisie, en vue essentiellement de transformer un lieu de mort en lieu de vie. C'est un art de mettre un terme au chaos qu'engendre le désespoir. C'est d'ailleurs pourquoi quiconque les possède et les rend est élevé aux yeux des hommes. Hébreux 1:9. Si le roi avait rendu un mauvais jugement, que serait-il advenu de l'enfant, de la mère, de l'image du roi et de la suite de son royaume, de son règne? Le peuple se sentirait-il en sécurité? La justice rendue avec sagesse par le roi contribue au bonheur de l'enfant, voire de tout le peuple. Le roi est sage et juste. Il sait trancher les affaires. Quelle leçon tirer pour nous aujourd'hui? Au regard de ce qui précède en ce jour, bien-aimés, trois éléments nous semblent essentiels. Justice et sagesse pour restaurer la dignité humaine. Justice et sagesse pour établir l'équilibre dans la société. Justice et sagesse qui attire la bénédiction. La justice et la sagesse pour restaurer la dignité humaine. Autour de nous, plusieurs hommes, femmes, jeunes ou enfants sont écrasés, déshumanisés à cause de la pauvreté ou de la peur de celui qui souvenait à leurs besoins. Ils sont enchaînés par les regards et les paroles qui condamnent, qui dévalorisent et défigurent l'image de Dieu en l'homme. Eux, personne n'en fait plus cas. Ils n'ont plus de nom, ni d'amis. On les appelle cas sociaux, la couche vulnérable, les gens d'en bas, les pauvres. Et le mieux que l'on peut faire pour eux, c'est de les enchaîner loin, et même très loin des regards, ou de les écraser. En rendant cette justice, Salomon, le représentant de Dieu auprès du peuple, redonne l'espoir à un enfant et à une mère. Et puisque cette situation a été portée devant le roi, il sait désormais que parmi son peuple, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains ont besoin de soutien pour exister comme des humains, car la libération n'est pas que spirituelle,
Elle est une réinsertion de tout l'homme dans le cadre social et le champ de la communauté où il se sent rétabli en son être et où il peut retrouver sa dignité et son souffle. Salomon dit, donnez-lui l'enfant, c'est sa mère, sauvant ainsi et le bébé et la mère d'un désastre. Ainsi, chacun de nous, ayant été témoin de la grâce de Dieu d'une manière ou d'une autre, est tenu de redonner à chaque personne défigurée par la vie une autre image en vue de restaurer l'image de Dieu et au-delà faire ce qui est juste et sage. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres, à l'indigent dans ton pays. Deutéronome 15, verset 11. En le faisant, nous contribuons non seulement à faire ce qui est juste, savoir obéir à Dieu, mais nous créons un équilibre qui peut contribuer à apaiser certaines tensions. Créer l'équilibre. Désormais, cette prostituée, même la société entière, sait qu'elle peut compter sur un roi juste et sage, qui a non seulement en lui la sagesse de Dieu, mais aussi qui se soucie du bien-être de son peuple. Chacun sait à quoi s'attendre. C'est cette démarche qui conduit les apôtres dans son temps à instaurer un nouveau ministère, la diaconie. En effet, ils avaient réalisé que la survie de l'Église primitive ne dépendait pas uniquement de la prédication, mais également de l'équipe dans la gestion des biens reçus. La libération, comme nous l'avons dit, est physique et spirituelle. Quand cette décision fut prise, l'Église a continué alors à croître et la joie est revenue dans le groupe. Ainsi, chaque fois que les plus vulnérables sont pris en compte, une sorte de stabilité s'établit et la confiance renaît. Et pourquoi agir pour la cause des gens qui ne servent plus à rien et qui sont devenus une charge pour nous, pour nos familles et pour notre Église? La réponse à cette question constitue notre troisième élément. Le faire contribue à la bénédiction de celui qui agit ainsi. La bénédiction fluide du partage. Notre action n'est que pure reconnaissance. Reconnaissance que nous étions en ce temps-là sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance, ni Dieu en ce monde. Mais maintenant, nous ne sommes plus des étrangers, ni des sans-noms. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes de la maison de Dieu et nous existons. Le jugement de Salomon suscita la crainte chez le peuple. Et l'Épître aux Hébreux nous rend ce témoignage. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a pointu une de joie au-dessus de tes égaux. Hébreux 1:10. Et Moïse ajoute en disant, donne-lui. Et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 15:10. C'est en ce sens qu'Isabelle Grelier dit, la dignité humaine ne divise pas pour chacun de nous. Notre dignité ne peut être pleine et entière que si nous nous battons pour la dignité de l'autre. Faut-il cependant rester s'apitoyer sur son sort parce que personne ne nous vient en aide? Malgré sa condition, cette femme prostituée s'est tournée vers le roi pour obtenir réparation. Une décision sage qui lui vaut la vie de son enfant. Ainsi, certes le monde semble impitoyable à notre égard, nous qu'on appelle par notre nom. Cela doit être alors une source de motivation et de lutte. C'est aussi, cela me semble, la sagesse qui aide l'homme à rechercher ce qui est pur, exemple de souillure. Cette femme a refusé la mort. Elle est, au contraire, sortie de son confort pour aller chercher ce qui est vital, et pour elle, et pour son enfant. Bartimée n'a-t-il pas crié? N'a-t-il pas refusé de se taire pendant que la foule lui intimait l'ordre de se taire? Zachée n'est-il pas grimpé sur le sycomore pour que le Seigneur l'aperçoive? Refusons donc que la vie nous défigure et nous enterre sans que nous ne nous lévions. Je conclue à regard de tout ce qui précède. Bien-aimés, aujourd'hui encore, Dieu veut nous utiliser comme Salomon afin d'être des instruments dans l'avancement de son règne ici-bas. Manifestons surtout de la sagesse et de la justice dans nos rapports fraternels et même dans l'image que nous communiquons au monde, car aucun amour, aucune solidarité ne seront dignes de notre divin Maître, sinon aucune teinture de sagesse
et de justice. C'est à travers ces bonnes œuvres que notre foi chrétienne est anoblie aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Non seulement Dieu est glorifié, mais cela rejaillit aussi sur nous en communiquant un équilibre parfait, une joie et une paix profonde. Puisse Dieu bénir sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Prière pour notre Église. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église partout dans le monde. Pour la nôtre, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire en particulier, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Touche le cœur de ceux et de celles dont l'affection pour l'Église s'est attirée. Rends nos assemblées nombreuses, ferventes et fraternelles. Inspire nos pasteurs, nos prédicateurs, ainsi que tous ceux et celles qui ont particulièrement la charge de la gouverner, de la guider. En passant au bishop et ses propres collaborateurs, pasteurs et laïcs de la conférence, au surintendant des districts, aux responsables laïcs à tous les niveaux. Seigneur, nourris dans nos foyers respectifs la piété familiale, en sorte que leur rayonnement soit un témoignage de grâce. Nous te le demandons par Jésus-Christ, le chef de l'Église, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
mesdames. Chers frères et sœurs en Christ, la journée de l'action civique, sociale et médicale nous invite à faire le bilan et à ouvrir les perspectives de notre action de chrétiens. Cette année, le lectionnaire nous interpelle sur l'importance de la sagesse et de la justice dans notre vie et auprès de notre prochain. L'actualité décrit une situation désastreuse à travers la problématique du changement climatique, de la pollution, la vie chère qui bouleverse les ménages, l'inégalité sociale et la corruption, les phénomènes de la drogue Kadhafi et des vices sexuels qui détruisent notre jeunesse, le climat sociopolitique parfois délétère des périodes d'élection. L'Église, pour sa part, nous invite encore cette année à rester à l'écoute de notre prochain, à réfléchir sur nos traditions à travers les fêtes de génération et la pharmacopée traditionnelle. Bien entendu, d'autres pans sont ouverts qui vont porter sur tout ce qui est rite et tout ce qui est célébration autour du mariage, de la naissance, de la mort. Si l'Église nous recommande de reconnaître leur richesse sur la base de la parole de Dieu, en termes de fraternité, de solidarité, de bien-être et de qualité de vie, elle attire aussi notre attention sur des aspects qui s'opposent à notre foi. Toutes ces questions de société méritent donc que nous ayons, avec des experts, une attitude de réflexion et de prévention pour apporter la réponse dans laquelle Jésus-Christ nous engage. Nous sommes les gardiens de la création de Dieu. Nous devons donc prendre des mesures ambitieuses pour rester dans la vision d'une religion sociale. Continuons de pratiquer le bien, de soutenir les opprimés, d'apporter aux veuves et aux orphelins. C'est une question qui nous concerne tous, au niveau de notre Église, de la base à la conférence, de façon transversale avec toutes les institutions de notre Église impliquées, les hommes, les femmes, les juristes, les codimes, toute l'organisation de l'Église. Faisons donc preuve de sagesse et de justice sociale, car le chrétien, c'est celui qui se conforme à l'image de Dieu, laquelle est amour. Ouvrons donc nos bras, aussi bien aux méthodistes, mais également à tous ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous devons être efficaces, agir avec spontanéité, prendre des initiatives, croire en l'amour, nous y consacrer à fond et ne rien attendre en retour. Cela nous contraint, bien entendu, à faire tout le bien possible, de toutes sortes, à tous les hommes. Plongeons nos regards dans la Bible, qui nous apprend le respect mutuel, la solidarité et la paix. Car il est écrit dans 1 Jean 3, du verset 7 au verset 10, « Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Une personne qui ne fait pas ce qui est juste
ou qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'appartient pas à Dieu. Membres du clergé et laïcs, comme un seul homme, engageons-nous à partager le ministère et à honorer la dignité de chacun pour témoigner de notre foi et de nos actes, tout en demeurant dans la prière. Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et lui donne sa paix. Bonne fête à chacun et à chacune de l'action civique, sociale et médicale 2023 qui ne s'arrête pas à ce jour, mais qui se poursuit tout au long de notre vie. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même parfaitement, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour la apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, amis, portez le fruit digne du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen.